Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Mon esprit contient uniquement ce que j'expérimente avec Dieu, ce que je vis avec Dieu, ce que je suis avec Dieu. Toute autre chose n'est pas réelle. Toute autre chose, comme tu sais, est une histoire. Une histoire que nous avons inventée dans un monde qui est une illusion. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Il y a uniquement la volonté de Dieu, c'est la seule volonté. Toute autre chose est une pièce de théâtre que nous avons inventée pour nous dissocier de Dieu, parce que nous avons honte devant lui, parce que nous avons peur de Dieu, parce que nous nous sentons coupables. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de peur, pas de péché, pas d'attaque. Il y a uniquement la volonté de Dieu qui est l'amour. C'est un amour omniprésent. Ce n'est pas un amour chimique que l'être humain fait, mais c'est un amour qui inclut tout, qui était pareil il y a 10 000 ans comme il y a 1 heure, comme il y a 1 seconde. C'est un amour pareil. Et pour cette raison, cet amour est au-delà de temps. Il est toujours disponible, cet amour, pour toi. Tu n'as rien besoin de faire. Tu n'as rien besoin d'accomplir. Tu n'as pas besoin de devenir une meilleure personne. Tu n'as plus besoin de faire des efforts. L'amour est quelque chose sans effort. L'amour ne nécessite pas d'énergie. Tu n'as pas besoin de devenir une meilleure personne. Il n'y a pas d'effort. Lâche tout effort. Lâche tout, abandonne tout ce que tu as pensé, inventé jusqu'à présent pour expérimenter cet amour. Nous ne voulons plus être des bonnes personnes pour reconnaître l'amour de Dieu. Nous voulons simplement être calmes. Nous voulons être calmes et entendre le chant de Dieu, ce musique de fond, cet orchestre d'amour où tout vibre à l'unisson. Ne te laisse plus distraire par le monde. Le monde ne te propose rien ce que tu veux véritablement. Les phénomènes de ce monde n'ont finalement rien à t'offrir, rien à te donner. L'amour peut te donner tout. Les distractions sont là, mais tu peux, si tu veux, tu peux te souvenir à cet amour omniprésent qui inclut tout. Il n'y a pas de différentes façons d'amour, il n'y a que l'amour. Et si nous acceptons ceci vraiment et nous comprenons ceci vraiment, et si nous l'acceptons, nous allons le comprendre. Mais autant que nous croyons que je pourrais plus aimer ma fille que toi, autant que je suis dans l'erreur, dans la tromperie de l'illusion, dans cette matrix de désespoir, autant que je crois que je peux plus aimer mon conjoint que mon voisin ou mon politicien préféré, autant que je me trompe. Nous ne parlons pas de cet amour-là. Ça, c'est l'amour chimique que nous avons fait et qui est très changeant.
une fois par là, une fois là et une fois là-bas. Il y a, il y a tout le temps des différenciations. Ah, toi, je t'aime plus que cette personne-là. Il y a sans cesse des différenciations dans l'amour. L'ego ne peut pas aimer parce qu'il ne sait pas ce qu'est l'amour. Parce que l'ego est fait de la peur. Dans un moment de séparation où tu as oublié de rire sur ce moment de séparation. Cette idée. Et autant que nous regardons avec peur sur ce monde, nous allons uniquement voir la peur parce que nous l'avons projetée à l'extérieur. Qui cherche la peur ne peut pas trouver l'amour. Qui cherche le malheur ne peut pas trouver l'amour, car il n'est pas libre. Ne cherche plus dans le malheur, c'est-à-dire que je ne cherche plus dans le monde le bonheur. Ne cherche plus dans la peur, c'est-à-dire dans le monde de l'amour. Trouve l'amour où l'amour est, dans ton esprit, là où il est disponible. Et reconnais que le monde n'a rien à t'offrir, rien à te proposer. Tu as uniquement besoin de la reconnaître. Il n'y a pas plus à faire, c'est tout. Ça, c'est la petite détermination qui va pouvoir élever ton esprit. Et peu à peu, pas, ça va te rappeler à ta vérité, ce que tu es véritablement. Ce cours au miracle est un cours avec, dans la lenteur, avec des pas lents qui sont lentement, qui vont lentement, parce que ça va être, peut-être un peu, ça te semble peut-être un peu désagréable, parce que tu aimerais vite arriver à ton but, tu aimerais atteindre ton objectif. Mais en même temps, dans ton esprit, il y a des pas énormes qui se passent, même si tu ne le constatais pas immédiatement. Chaque fois que tu affirmes ces leçons, oui, c'est ainsi. Il n'y est d'amour que celui de Dieu. Oui, c'est ainsi. Oui, le monde que je vois ne contient rien ce que je veuille. À ce moment-là, tu as fait un pas énorme. À ce moment-là, tu arrives dans ce domaine que l'amour ne peut pas juger, que l'amour n'est pas la peur, qui aime ne peut pas être dans la peur. Ce phénomène, tu expérimentes lorsque tu rencontres un bien-aimé, quelqu'un de bien-aimé. Au début de nos relations, cette qualité disponible, mais en même temps, ce n'est pas ceci que nous cherchons, ça va au-delà de ceci. Il n'y a jamais une différence entre ce que tu es véritable et ce qui est l'amour. Et l'amour et ce que tu es vraiment est la même chose. Et ça ne peut pas dire assez souvent que l'amour est disponible maintenant et pas à un moment spécifique. Et c'est tellement libérateur. Et c'est un sentiment de bonheur tellement énorme d'être conscient de ceci. Ça te donne une telle sécurité, ça te donne une telle libération. Et ainsi est l'invitation
aime et ensuite fais ce que tu aimerais faire, fais ce que tu veux ensuite. À ce moment-là, tu vas plus jamais douter. Celui qui agit dans l'amour, il va toujours agir juste. Celui-là qui va avec l'amour va toujours à l'endroit juste. Qui pense avec l'amour, il ne va plus jamais expérimenter des doutes ou des chagrins. Celui-là qui se laisse transcender par l'amour est une lumière d'amour, est une torche d'amour qui peut allumer tout le monde entier. Celui-là qui est dans l'amour, il est totalement libre. Et il ne voit plus personne qu'il aimerait enchevêtrer dans les jugements. Et si quelque chose apparaît, il libère, il délivre. Donner, lâcher, être guéri, d'être totalement guéri. Et lorsqu'on te dit que le monde n'a rien à t'offrir et tu trouves encore quelques pensées en toi que tu les apprécies, et à ce moment-là, c'est très utile. Regarde ce qui apparaît. Regarde encore quelle préférence que tu as encore, quel désir apparaît encore, peu importe de quelle façon ils sont. Regarde tout ceci, ne l'oppresse rien. Assieds-toi peut-être pendant 1 heure et regarde tous tes désirs cachés, tes désirs secrets. Regarde ceci, sois honnête. Tout est juste, tout est là pour être vu. Et peut-être tu vas reconnaître, tu vas vouloir te dire, ceci ne me donne rien ce que je veux véritablement. Et pour cette raison, je le donne plus loin. Je le donne dans la source de l'amour. Saint-Esprit, prends ceci. J'aimerais recevoir ton point de vue sur ces choses. Et ça signifie, donne à Dieu, donne le monde entier à Dieu et il va te le rendre guéri, ce monde. Ça signifie, tu regardes avec un regard guéri sur ce monde. Et lorsque tu regardes avec un regard guéri, parce que tu es à ce moment-là totalement heureux, parce que des jugements n'ont plus leur place, parce que les inquiétudes et les doutes n'ont plus leur place dans ton esprit. Mais ceci, tu ne peux pas le faire seul. Toi seul, tu as essayé de manipuler ce monde. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu expérimentes? Que le monde te manipule à travers la politique, avec l'industrie pharmaceutique, avec je ne sais pas quoi, à travers ton conjoint, à travers tes voisins, tes enfants. Peu importe, bien sûr, aussi avec ton supérieur, avec tes collaborateurs, tes collègues, tu vas partout expérimenter la manipulation. Et ça signifie abandonne ta manipulation, ta propre manipulation. Il soit encore une fois dit, si tu essayes de vouloir changer quelque chose toi-même d'une façon personnelle, parce que c'est bien ou c'est mal, à ce moment-là, tu manipules. Et qu'est-ce qui doit être le résultat? Ce que je donne, je le reçois. Autant que j'offre la manipulation et je la pratique, je dois la recevoir et partout l'expérimenter. Le monde est un reflet de ton esprit.
C'est une signature de tes images inconscientes que tu portes en toi. Inconscient, ça signifie vraiment sans conscience. Tu n'es pas conscience que tu t'infliges toi-même. Et souvent, nous est déjà été dit, tu as inventé le monde que tu vois. Et lorsque nous regardons ces images, vraiment, nos souhaits, nos désirs secrets pour lesquels nous avons honte, même, qui personne d'autre devrait savoir, si nous regardons ceci vraiment de près et vraiment profondément, c'est extrêmement utile. Et la solution est d'accepter, au moins d'accepter, tout ceci me propose rien ce que je veuille. Fais ça une fois. Prends-toi une fois une heure ou le temps que tu as à disposition. Peut-être ça peut aussi prendre une journée ou même plus de temps de regarder toutes ces choses, de vraiment regarder de près. Nous voulons plus cacher les choses qui nous rendent malheureux. Nous voulons regarder tout ceci pour reconnaître que ça nous offre rien ce que nous voulons véritablement. Et ne te fais pas de soucis lorsque tu fais ceci. Beaucoup de gens pensent, ah ben alors de quoi je devrais encore vivre, comment je devrais faire, comment je devrais exister, est-ce que je peux encore payer mon loyer? Tout ceci va être accompli avec facilité parce que tu ne rejettes plus la solution de toi, parce que tu ne réfutes plus la solution, parce que la solution pour tous tes problèmes est déjà disponible. Je te rappelle encore une fois, le problème est dépendant de toi. Mais quel message utile! Car si c'était comme toi, tu penses que toi tu es dépendant du problème, à ce moment-là, on n'aura jamais de solution. Et chaque problème est une... Et tu peux regarder chaque problème de cette façon, et puis tu peux encore regarder qu'est-ce qui est encore actif dans ton esprit, quel problème tu vois encore, et prends tout ce qui t'interpelle et accueille tout pour que tu peux le donner à la guérison, au Saint-Esprit. Une question ici. Avec quelle attention tu écoutes ici? Est-ce que tu écoutes attentivement? Est-ce que tu es en train de faire la vaisselle? Est-ce que tu te préoccupes en même temps avec d'autres choses? Peut-être tu es en train de jouer avec ton smartphone pendant que tu entends ces mots. C'est un satsang très valable, très utile, comme toutes les satsangs et tous les podcasts qui te sont proposés ici. Prête vraiment toute ton attention. Affirme tous les mots qui t'entendent ici. Sois dans un état d'esprit ouvert et affirmatif. Ces mots ont le potentiel de clarifier ton esprit, de guérir ton cœur. Des mots que tu entends ici ont le potentiel d'éveiller l'amour en toi pour que tu deviens totalement conscient que tu es déjà dans cet amour. Éveille-toi toi-même.
Guérisseur, guéris toi-même. Toi, tu es finalement le guérisseur, car le Saint-Esprit est en toi. Tu es le Saint-Esprit, tu es l'Esprit complet et parfait. Tu es finalement tout ce qui existe. Ton enseignant est en toi. Guérisseur, guéris toi-même, ça signifie, regarde tout ce qui te préoccupe, tout ce qui te chagrine. Ou tu te gardes encore dans la petitesse. Ce n'est pas le monde qui te garde dans la petitesse. Ou tu te gardes dans cet état avec ta manipulation. Sois honnête. Et à ce moment-là, tu vas constater que ce n'est pas ton père ou ta mère ou ton conjoint qui te manipule ou peu importe qui tu as choisi pour ceci. Tu vas constater que tu as commencé à manipuler les choses par peur, dans l'espoir que tu deviens ainsi heureux et que tu vas te sentir mieux. Regarde tout ceci. Pour moi, c'était vraiment très important de reconnaître où je manipule encore. C'était vraiment très très important. Et c'est évident, vraiment très évident, dans les relations, dans mes relations professionnelles, commerciales, dans le contact avec mes amis, avec ma fille, en relation avec mes parents. Tout n'était que manipulation. Au premier abord, ça a l'air effrayant. Mais lorsque tu le reconnais, tu le vois, à ce moment-là, tu l'abandonnes. Et à ce moment-là, tu ne expérimentes plus le monde comme qu'il te manipule. Parce que tu lui donnes plus de signification. Parce que tu as abandonné ce qui te rend malheureux. Parce que tu as abandonné ce qui te maintient dans ta prison invisible. La manipulation te maintenue dans ça. C'est une prison invisible de l'esprit aussi, où soi-disant nous avons des soi-disant possibilités pour vivre plus de luxe ou plus d'obtenir de ceci ou de cela. C'est une prison invisible de l'esprit, une prison mentale et ça, c'est qui souvent ne porte uniquement l'obscurité, qui est uniquement obscur, plein de ténèbres, et souvent ça ne peut pas être vu, on ne le voit pas clairement. La peur, l'inquiétude, l'inquiétude sur l'avenir, sur la santé, sur le conjoint, sur les enfants, tout ceci est la manipulation, ce n'est pas l'amour. Pour cette raison, aime parce que tu n'es que l'amour. Ne cherche plus l'amour. Tu l'es déjà, tu es déjà l'amour. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il t'est dit que tu es déjà cet amour, mais malgré, peu peuvent y croire, parce qu'ils ont tellement érigé tellement des blocages mentaux. Et pour cette raison, encore une fois, l'invitation de Jésus à toi. Tu n'as uniquement besoin de l'accepter aujourd'hui. Plus n'était pas demandé. Accepte ceci pour que tu guéris dans l'amour.
pour que tu peux vraiment guérir, tu peux trouver la santé, tu peux être libéré du passé. C'est du passé qui n'existe pas. Mais uniquement avec tes pensées qui, qui sont activées sans cesse. C'est merveilleux, tu as reconnu que tu veux partir de là d'où tu viens. Tu veux quitter ceci. Et pour cette raison, ce courant miracle est venu vers toi. Tu veux quitter là où tu es. Mais quel sens ça donne de raconter toujours les mêmes histoires qui te sont arrivées dans le passé, les histoires de peur, les illusions de chagrin, d'inquiétude, les illusions de manipulation, d'abus. Et ainsi tu te maintiens, tu t'emprisonnes de là où tu veux partir, ce que tu veux quitter. Quel sens ça fait? Souviens-toi, tes pensées sont puissantes. Et autant que tu crois aux illusions, à ce moment-là, les illusions sont tellement vraies comme la vérité. Et seulement lorsque tu abandonnes les illusions, parce que tu arrêtes de te raconter ces histoires, à ce moment-là, tu vas vraiment quitter ce que tu veux vraiment quitter. Autrement, c'est comme une colle invisible. Bon, il n'est même pas si invisible, c'est la peur. C'est la colle de peur. Cette colle s'appelle la peur qui te maintient où tu aimerais partir, ce que tu aimerais quitter. Et pour cette raison, ce courant miracle est arrivé dans ta vie. Tu as demandé de l'aide dans des situations désespérantes. Et pour cette raison, ce cours est là. Et pour cette raison, utilise ce cours. Il va pouvoir te détacher de cette colle de la peur. L'équipe de nettoyage, si on peut l'appeler ainsi, est à chaque moment disponible, est tout le temps disponible. Tu as uniquement besoin d'accepter les leçons et tu n'as pas besoin de savoir ce que ça signifie tout ça. Seulement, les leçons sur le but où tu veux y aller. Tu aimerais reconnaître que le monde que tu vois ne contient rien ce que tu veux. Tu aimerais reconnaître qu'il n'y a pas d'amour que celui de Dieu. Ne voulons pas nous raconter « Ah oui, maintenant j'ai compris, c'est formidable. Ah, ça c'est mon bypass spirituel. » Et puis dire « Youhou, youhou. » Et il y a déjà la prochaine le premier petit dérangement qui arrive comme un petit souffle et nous sommes déjà à nouveau sortis des rails, nous sommes déjà à nouveau par terre. C'est le but, que l'objectif que nous voulons atteindre et une issue heureuse et certaine. Et pour arriver au but, nous devons faire un pas. Et ce pas, c'est aujourd'hui à nouveau. Fais ce pas avec la pratique de ces leçons. Et à ce moment-là, tu viens plus près du but. Et à un moment donné, et c'est au moment que toi tu choisis ce moment, ça va être disponible pour toi. Ça dépend uniquement de toi. Et vraiment, prends aujourd'hui une véritable décision. Fais un vrai choix. Donne une réponse au monde. Donne une réponse de paix à ce monde aujourd'hui.
Et tu vas reconnaître que ce courant miracle, que les mots de ce courant miracle donnés de Jésus le Christ, qui sont totalement vrais. Merci, merci, mon bien-aimé, merci ma bien-aimée, pour ton courage de vraiment t'occuper avec tout ceci, de te dévouer à ceci, pour ton dévouement à la vérité, que tu es véritablement. N'aie pas peur. Tu es guidé vraiment par une main pleine d'amour. Tu es que amour.